Mais la réponse à la question est-ce que l'avenant 33 sera subventionné par les pouvoirs publics? La réponse aujourd'hui est claire, c'est un grand oui. Et si vous voulez, on reparlera de 2024 où, d'une certaine manière, comme on repart avec une base qui n'est pas encore connue précisément, confère l'atterrissage 23, mais dans la manière dont on a construit l'ONDAM 24, j'ai décidé de la mise en réserve d'une enveloppe fléchée pour les établissements à but lucratif. Cette enveloppe fléchée, on sait qu'il y a trois objets dans le paysage, c'est très clair. Il y a euh, une partie inflation, elle sera beaucoup moins forte en 24, heureusement. Il y a une partie mesures salariales et notamment compensation dite Guérini. Et il y a une troisième partie qui est votre convention collective. Et là aussi, on va pas se raconter d'histoire. Je veux pas vous mettre dans des injonctions contradictoires. On vous a engagé, poussé, challengé pour que cette convention avance. Donc je vais pas dire maintenant, ah ben tiens, voilà. Je dis pas que j'ai de la visibilité, mais je dis premièrement les questions sont légitimes. Deuxièmement, dans les années précédentes, quels que soient les ministres, on a trouvé comment accompagner certaines transformations du secteur privé. Et petit 3, je vous donne des engagements extrêmement clairs sur 24 pour qu'on ait une manière de gérer de façon commune et unique les effets Guérini et votre avenant conventionnel. Alors le ministre vient de nous annoncer quelque chose qu'on attendait depuis de nombreuses semaines, c'est une enveloppe fléchée pour 2024 pour le secteur lucratif. Cette enveloppe, elle va se découper en 3 phases. Une phase pour l'inflation en 2024, une phase pour les mesures dites Guérini, qui est l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique. Donc il faudra une transposition pour des augmentations salariales dans le privé lucratif. Et surtout, ce qui était attendu, une enveloppe socle pour l'avenant 33. Cet avenant 33, comme l'a dit le ministre, c'était une injonction du ministère envers les employeurs pour travailler vite et bien sur les classifications. Le texte, il est prêt, il a été mis à signature, il est étendu. D'ores et déjà, on est convoqué le 18 octobre prochain au ministère du Travail pour présenter côté organisation syndicale et patronale cet avenant 33. Donc on voit bien que ça avance à un rythme un peu dynamique côté ministériel et d'autres rendez-vous sont déjà prévus. Mais la réponse à la question est-ce que l'avenant 33 sera subventionné par les pouvoirs publics? La réponse aujourd'hui est claire, c'est un grand oui. Donc avec Fabien, on était reçu par le cabinet de Monsieur Dussopt, parce que souvenez-vous, il y a 2 ans, nous avions été convoqués pour justifier pourquoi la branche avait autant de coefficients infrasmic. Aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, l'avenant 33 a été signé, négocié, signé. Et on était donc 1 an après hashtag partage tes profits, parce qu'aujourd'hui on est le 18 octobre et c'est l'anniversaire de votre super mobilisation. On était là pour présenter au ministère du Travail le résultat de la négociation. Étaient présents au-delà du ministère du Travail les cabinets des ministres de la Solidarité, ministres de la Santé, et donc s'engagent aujourd'hui des travaux pour le déploiement de cet avenant dans les établissements le plus rapidement possible. Le ministère du Travail était très intéressé par nos travaux parce que clairement, ça répond à la commande dans le cadre de la conférence sociale qui s'est tenue au CESE lundi à l'initiative de la Première ministre et du Président de la République. L'avenant 33, c'est ce qu'il faut pour toutes les branches professionnelles en termes de reconnaissance des parcours, de l'expérience, etc., etc. Maintenant, reste à convaincre les ministères de la Santé et des Solidarités à accompagner la branche pour que enfin on restaure l'attractivité des métiers de la santé, du social et du médico-social privé.